Shalom, peuple de Dieu. C'est le berger Ivan. Je voulais partager avec vous en court moment une pensée en fait. Une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Je veux dire à une personne que tout vent qui souffle dans notre vie a une signification spécifique, a un avantage tout comme aussi un désavantage. Mais il est ici de fixer ou bien de vous mettre au parfum de certaines réalités en fait qui nous arrivent lorsque nous sommes secoués par le vent de tout genre. Je prends l'exemple ici d'un arbre. Lorsqu'un vent souffle fort, lorsqu'il y a un ouragan qui souffle fort, l'arbre est censé de perdre son feuillage. L'arbre est censé de perdre le fruit. Mais écoutez, l'arbre ne perd que les feuilles qui sont déjà desséchées. Le feuille qui nous a perdu une certaine vitalité et l'arbre se détache. L'arbre se délibère de toutes ses feuilles afin qu'il y ait un bourgeonnement. Là, j'ai dit à une personne, tu es dans la vie où tu vis avec des gens. À un certain moment, tu constates qu'il y a des gens qui te quittent facilement. Dis-toi que ce vent qui a soufflé a essayé de faire une épuration, a essayé de sélectionner de bonnes personnes qui sont à tes côtés pour que tu avances encore, pour que tu te développes encore plus. Donc, il y a des relations qui vont te quitter. Ne les voyez pas toujours du mauvais côté. Pensez aussi à ça. Pensez aussi à cette épuration. Pensez aussi à cette manière de faire que Dieu aussi peut nous apporter pour nous détacher, nous débarrasser de gens toxiques, des personnes toxiques en fait. Ici, je prends l'exemple d'Abraham. Abraham qui doit quitter sa patrie, la maison de son père, et va dans un endroit inconnu où Dieu lui-même dit que je vais t'amener là où je te montrerai. Donc, Abraham est censé perdre d'abord l'amour fraternel, parce qu'il doit quitter son père, il doit quitter sa mère, il doit quitter sa famille. Abraham est en train de perdre aussi cet amour en fait. Il est en train de se débarrasser de toute sa famille et il doit aller dans un endroit inconnu. C'est déjà une prise de risque que Abraham doit prendre. Et c'est cette épuration, c'est cette forme de séparation qui doit plus faire mal, mais avec un avantage bien sûr. Abraham doit aller dans un endroit où il ne connaît pas. Ça c'est en Genèse 12, lorsque Dieu appelle Abraham. Vous savez, au verset 2, la Bible dit, du chapitre 12 de Genèse, la Bible dit, je te bénirai, je te rendrai grand, tu auras une grande renommée, tout ce que vous connaissez. Mais ici, il y a l'essentiel qu'on doit retenir. Dans la maison de son père, Abraham avait tout ce qu'il fallait pour survivre. Parce que lorsqu'il part de son père, la Bible dit qu'il a pris le serviteur, il a pris sa femme, il a pris ses bétails. Donc, ce qui revient à dire que Abraham n'était pas pauvre en fait. N'était pas pauvre. Mais lorsqu'un Dieu lui appelle, dit, je te bénirai. Donc là, je comprends que toute bénédiction, en dehors de la bénédiction de Dieu, c'est une malédiction. Donc Dieu n'a pas vu la bénédiction qu'avait Abraham dans la maison de son père et qu'il fallait qu'il quitte la maison de son père pour qu'il soit réellement béni. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc c'est l'unique bénédiction qui peut nous rentrer dans la vie, c'est la bénédiction de Dieu. Mais pour arriver à la bénédiction de Dieu, nous sommes obligés de quitter certaines choses. Nous sommes obligés de quitter ce qui fait notre zone de confort. Et aller encore plus loin, prendre des risques pour aller dans un endroit où on ne connaît pas. Parce que Dieu dit, ne vous promenez pas de regard inquiets. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je vais faire dans le prochain avenir, dans le tout prochain jour. Il y a quelque chose de fait. Et cette chose
que c'est que l'œil n'a pas encore écouté, même l'oreille n'a pas encore écouté, ou l'œil n'a pas encore vu. Donc il fait quelque chose qui est très très nouveau, qui arrive dans notre vie, pour différencier de ce que nous avons reçu du monde. Parce que tout ce que Dieu fait est spécial. Écoutez, un autre personnage en fait, c'est Jacob. Jacob qui est aussi obligé de quitter pour aller à Pandaram. Et là, il doit aller commencer une nouvelle vie. Il doit, après tout ce qu'il a subi, Jacob doit adopter une certaine vie. Il est obligé d'aller travailler chez Laban pendant autant d'années. Et pourtant, il a reçu la bénédiction de son père Isaac. Il était tellement béni parce qu'en même en partant de chez son père, il avait déjà tous ses biens. Mais il fallait qu'il travaille. C'est pour dire aussi, lorsque Dieu nous détache de ce qui fait notre force dans une zone de confort, il nous met aussi sur le chemin du travail. Parce qu'il fait qu'on travaille, que nous travaillons. Abraham n'a pas pu croiser le bras parce que lorsqu'il est parti, vous savez son parcours jusqu'à arriver en Égypte où il a menti que Sarah n'était pas sa femme, il a pu parcourir un moment où il était obligé de travailler. Et le travail reste aussi cet élément déclencheur de la bénédiction en fait. Parce que il a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Donc c'est à travers ce travail que la grâce de Dieu ou bien la bénédiction de Dieu devient effective dans nos vies. Et mon problème n'est pas là. Mon problème n'est pas là. Mais Dieu veut aussi nous débarrasser de cet ego. Il veut nous débarrasser de cette vieille personne afin qu'il nous revêtisse d'une nouvelle personne. C'est pourquoi lorsqu'il croise Jacob, il doit nécessairement changer le nom de Jacob. Parce que Jacob déjà, comme un usurpateur, Jacob déjà, comme un menteur, il devait déjà changer son nom afin qu'il devienne la forme, qu'il soit, je dirais, qu'il devienne une marque pour Dieu afin qu'il agisse en lui. Parce que Dieu veut que nous dépouillions de cette vieille personne, de la personne que nous étions hier, afin que nous devenions cette marque à lui, cette personne qui est prête à travailler avec lui, cette personne qui a plein d'humilité. Parce que déjà, Jacob, il ment à son père lorsqu'il demande, je sais que ce n'est pas mon fils, c'est pas mon fils Ésaü. Il dit non, c'est lui, c'est bien lui. Donc il affirme ça. Lorsque vous lisez Genèse 27 au 24e verset, Jacob nie le fait qu'il n'est pas Jacob, qu'il est Ésaü effectivement. Or, Dieu ne peut pas travailler avec le mensonge. Vous savez, la Bible dit, le père de mentir, c'est le diable, qui est le père du mensonge. Donc si nous commençons à mentir, notre père, notre référence, c'est le diable. Donc Dieu devait commencer par dépouiller Jacob de cette mauvaise personne qu'il était, en lui rendant Israël, qui devait être un peuple béni par lui, un peuple qu'il a choisi, un peuple qui doit lui-même être le garant ou il doit être le seul maître sur ce peuple. Vous voyez un peu ça? Et Abraham doit subir une autre transformation parce qu'il doit cesser d'être Abraham pour devenir Abraham. Donc cette modification qui arrive, c'est juste pour que, parce que Abraham veut dire père exalté et Abraham, il multitude, père de multitude. Vous comprenez que Abraham vivait à Charan. Charan qui veut simplement dire charar en hébreu, qui veut simplement dire brûler, avoir chaud et stérile en fait. Parce que lorsque Abraham quitte la maison de son père, il n'avait pas d'enfant. Bien sûr, il était déjà marié à Sarah, mais il n'avait pas d'enfant. Il vivait dans une certaine stérilité, dans une certaine sécheresse. Et Dieu, malgré la richesse que son père devait avoir, son père, vous savez, c'était riche et il était un idolâtre, et toute la bénédiction qu'il pouvait avoir, je ne vais pas parler de la bénédiction en fait, parce que la bénédiction ne vient que de Dieu, et toute cette richesse que son père avait, c'était juste quelque chose qui n'avait rien à voir avec la richesse de Dieu, parce que la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Et dans cet univers où Abraham évoluait, il fallait qu'il subisse cette transformation. Il fallait qu'il quitte parce que là, il vivait dans un endroit très sec. Parce que Charar, qui veut dire sec en hébreu, il devait quitter Haran pour qu'il se rende dans le pays où Dieu lui-même pouvait lui préparer un endroit qui était accessible et un endroit qui devait plus lui produire en fait. Et c'est comme ça qu'il dit,
je vais changer ton nom, je vais rendre ton nom grand. C'est là où mon problème commence. La grandeur d'Abraham ne vient pas dans la bénédiction qu'il y avait dans la maison de son père, mais c'est dans le changement qu'il a effectué. Parce que là, quand il effectue ces changements, Dieu lui impose une certaine marque, Dieu lui impose une certaine caractéristique qu'il devait apprendre, parce qu'il devait devenir une référence. Et tous les peuples du monde seront bénis au travers de toi. Et il devait rester cette référence. Et pour devenir cette référence, il fallait quitter certaines choses. Il fallait quitter un certain endroit pour que Dieu lui place là où Dieu veut le voir. La Bible dit, pour qu'un arbre puisse porter plus de fruits, cet arbre doit subir ce qu'on appelle l'émondage. L'émondage qui est une action par laquelle l'arbre perd ses sarments, perd ses branches, afin qu'il produise plus de fruits. Et l'émondage n'est pas facile parce que l'émondage aussi, l'arbre subit une certaine souffrance. Il a de perdre ses sarments, il perd ses branches. Et ce n'est pas facile. Et lorsque l'arbre perd ses branches, il doit attendre encore un moment pour bourgeonner. Et le bourgeonnement doit aussi prendre du temps. C'est pourquoi il y a certains lieux que nous avons quittés. Et parfois on nous demande qu'est-ce qu'il est devenu lui. Qu'est-ce qu'il est devenu lui. Non, il y a un problème. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Et lorsque Dieu émonde, lorsque Dieu nous émonde, Dieu nous dépouille de cette personne que nous étions hier, il est aussi temps pour nous de rester sous ses pieds pour qu'il fasse au moment où Dieu lui-même veut. Parce qu'il dit qu'il fait toute bonne chose à son temps. Bien-aimé, accepte d'être dépouillé de la personne que tu étais hier. C'est en ton bénéfice. Accepte que Dieu te déplace de là où tu es, afin que tu deviennes la personne, la vraie version que Dieu veut utiliser. Que ce soit ces vases d'honneur que je cite plusieurs fois, que ce soit ces vases, cet instrument qui sera non seulement pour la gloire de Dieu, mais qui sera aussi utile pour les autres. Parce qu'Abraham, dans la maison de son père, il devait être utile que pour son père. Mais lorsque Dieu le fait déplacer, il devient utile pour Dieu et utile pour les autres, parce qu'il devient le Père, notre Père dans la foi. Il devient une référence de la foi. Et on parle de lui. Et lorsqu'on parle, parce qu'on parle de lui, son nom est devenu grand. Et la grandeur n'est vue qu'ailleurs dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices, il fera alors, il te donnera ce que ton cœur désire. En ces jours, en ce dimanche, je te prie d'accepter que l'Éternel t'émonde. Accepte que l'Éternel te dépouille de ton orgueil. Accepte que l'Éternel te dépouille de tes relations toxiques. Accepte que l'Éternel te dépouille de ce qui fait ta force. Accepte que l'Éternel te fait sortir de ta zone de confort, afin qu'il aille avec toi loin, parce qu'il veut te voir quelque part. Il a une référence. Il a quelque chose de plus qu'il veut que tu fasses, en sorte que tu sois cette référence pour toute une génération. Que ces messages vous trouvent et que ces messages trouvent sa place en vous, afin que vous soyez transformés, non seulement pour plaire à vos égos, mais que vous soyez transformés pour plaire à Dieu et plaire aussi aux gens qui vont vous écouter, et que vous soyez cette référence pour les autres. Que Dieu vous bénisse.